Salut à tous, bienvenue dans ce nouvel Actu Manga et pour ce mois de mars, vraiment pas mal de nouveautés vraiment intéressantes qui débarquent en France, mais surtout une nouvelle saison pour un très gros manga ainsi qu'un guidebook pour une série vraiment intéressante. Et pour commencer, on va parler d'un shonen vraiment pas mal intéressant et il s'agit du manga Ayanashi. Pour faire simple, dans ce manga, la Terre est dorénavant envahie par des monstres, ce qui a forcé les humains à aller vivre dans des villes souterraines, et c'est dans l'une de ces villes que deux enfants vont rencontrer Holo, un jeune homme plutôt solitaire accompagné d'une chouette, et avec qui ils vont se lier au fur et à mesure un peu d'amitié, mais on va dire ça va tout changer le jour où ils vont rencontrer une ombre menaçante, et là Holo va révéler sa véritable identité, il est un Ayanashi, un chasseur de démons, et son unique but est de se venger. Ce manga a l'air vraiment pas mal intéressant car l'univers a l'air d'être très bien construit et très bien réalisé, mais ce qui m'a le plus surpris c'est Kajimoto. Il faut savoir que le mangaka est un ancien créateur de jeux vidéo, donc je pense que dans ce manga, on va retrouver vraiment pas mal de codes communs avec le jeu vidéo japonais, ce qui peut être vraiment très intéressant d'un point de vue graphisme, mais surtout d'un point de vue scénaristique. Pour ceux qui seraient intéressés par Ayanashi, sachez que le premier tome sortira le 21 mars chez les éditions Glénat. On enchaîne avec un manga d'un tout autre style puisqu'il s'agit d'un Kodomo et il s'agit du manga Momo et le messager du soleil. Dans ce monde où les humains et les animaux vivent en parfaite harmonie, les enfants naissent sous forme d'œufs tombés du ciel. Et c'est une fois à l'éclosion qu'ils peuvent choisir la forme qu'ils prendront pour l'intégralité de leur vie. Mais pour Momo, la question ne se pose pas. Il prendra la même apparence que le mystérieux manchot volant qui l'a sauvé d'une chute fatale alors qu'il était encore un bébé œuf. Mais voilà, lors de l'éclosion, catastrophe. Momo découvre que les manchots ne savent pas voler. Heureusement, l'ancien du village a lui révélé un secret. Il existerait très loin de chez eux un messager du soleil capable d'exaucer n'importe quel souhait. Ce manga aux abords plutôt simple et plutôt enfantin a l'air vraiment sympathique puisque déjà il respire vraiment la bonne humeur, ce qui est un point énormément positif. Et puis voilà, c'est un Kodomo donc un manga pour enfants, du coup on va découvrir le monde via Momo et un peu tous les dangers qu'il existe. Donc je pense que ça peut être vraiment très intéressant de découvrir ce style de manga. Et puis voilà, l'histoire a l'air plutôt mignonne et plutôt cool. Donc voilà, ça peut être toujours intéressant. Ça changera vraiment des autres mangas qu'on a l'habitude de lire et qui sont vraiment mis en avant. Pour ceux qui aimeraient se joindre à Momo dans cette aventure et ses découvertes, sachez que le premier tome de Momo et le messager du soleil sortira le 24 mars chez les éditions Kiun. On revient à des mangas un peu plus sérieux avec un seinen et il s'agit d'Atelier des sorciers. Coco a toujours été fasciné par la magie. Hélas, seuls les sorciers peuvent pratiquer cet art, et les quelques élus sont choisis à leur naissance. Mais un jour, alors que Kiefré, un sorcier, arrive dans le village de la jeune fille, en l'espionnant, elle découvre le secret de ses pouvoirs, un livre et de l'encre. Elle découvre dorénavant que la magie n'est pas innée, mais un apprentissage. Et c'est après s'être exercée en cachette que Coco va devenir la disciple de Kiefré et qu'elle va partir à ses côtés à la découverte d'un monde dont elle ne soupçonnait pas l'existence. Ce manga a l'air vraiment pas mal intéressant puisqu'il s'agit, on va dire, d'une histoire qui a l'air plutôt tranquille dans un univers vraiment très grand, très riche et c'est quelque chose de plutôt intéressant à ce niveau-là. En plus, on se retrouve avec un personnage n'ayant pas de pouvoir mais qui va étudier et apprendre un art qui est la magie et qui va, on va dire, se l'approprier en cachette et qui va partir à la découverte du monde, mais pour une fois, le personnage n'a pas de super pouvoir, et ça je pense que c'est quelque chose de plutôt rare et de pas mal innovateur. Pour les fans de sorcellerie qui aimeraient découvrir Atelier des sorciers, sachez que le premier tome sortira le 7 mars en édition normale et collector chez les éditions Pika. On commence les spin-offs avec une nouvelle saison pour Sword Art Online et il s'agit de Sword Art Online Girl Ops. Pour parler de l'histoire, on part à nouveau dans l'univers de Sword Art Online, mais cette fois-ci en compagnie de Lisbeth, Cilicia et de Leafa qui partiront à la rencontre d'un mystérieux guerrier noir qu'elles devront affronter à L3.
Ce spin-off a l'air d'être la suite parfaite de l'univers de Sword Art Online. Après, je vais vous avouer quelque chose, je ne connais pas assez la licence pour donner un avis sur ce nouvel opus. Je sais juste que Sword Art Online est une énorme série. Et vraiment voilà, si vous connaissez pas, je vous invite à découvrir. Après découvrir par ce tome, je ne sais pas. Mais en tout cas, Sword Art Online est de retour. Pour les fans de SAO qui seraient intéressés par Sword Art Online Girl Up, sachez que le premier tome sera sorti le 2 mars chez les éditions Ototo. On enchaîne avec un spin-off particulier car il s'agit d'un guidebook et il s'agit de The Unsung Migus Braid Supreme. Et bien sûr, qui dit guidebook dit pas de résumé pour ce manga, puisque voilà, dans ce manga, on retrouvera principalement des explications, puisque voilà, on aura la chance d'avoir les 3 premiers tomes de la série décortiqués par le mangaka en personne. Donc voilà, quelque chose de très intéressant, car si on est passé à côté de petits détails, on les découvrira grâce au guidebook. Donc voilà, un guidebook c'est toujours très intéressant. Et qu'est-ce que serait un guidebook sans illustration inédite? Et ce guidebook en sera blindé, puisque voilà, c'est un peu le but du guidebook, de faire vraiment encore plus découvrir la série au lecteur. Et là, je trouve qu'il fait parfaitement son jeu. Pour les fans de The Unsung Migus Braid, sachez que The Unsung Migus Braid Supreme sortira le 15 mars chez les éditions Comico. On commence mes coups de cœur avec un seinen et il s'agit de Hikari Men. Hikari Shiroishi est un nerd qui passe sa vie entre le lycée, les jeux vidéo et la customisation d'ordinateurs. Un jour, suite à un malaise, un étrange phénomène va se produire. Il va devenir un excellent conducteur pour l'électricité statique. Et il se rendra même compte qu'il peut désormais déplacer sa conscience dans l'électricité non seulement à Tokyo, mais aussi dans les satellites spatiaux. Ce manga plutôt particulier au premier abord a l'air vraiment très intéressant, car au début de l'histoire on va avoir un personnage un peu solitaire et renfermé dans l'univers des jeux vidéo et de l'informatique, mais qui grâce à un malheur va se retrouver surconnecté, puisqu'il va pouvoir faire voyager sa conscience grâce à l'électricité, et c'est ça qui m'intéresse le plus dans ce manga. Comment ils vont réaliser le fait qu'il quitte son corps, puisque voilà, si sa conscience peut voyager, son corps lui restera à l'endroit où il est de base. Donc est-ce qu'il va tomber dans le coma, est-ce qu'il va juste s'évanouir? C'est quelque chose de très intéressant. Comment va-t-il faire pour voyager aussi grâce à sa conscience, tout en évitant que les gens découvrent qu'il devient, on va dire, quelqu'un de très particulier et qu'il a dorénavant des super pouvoirs. Et tout ça fait que ce manga a l'air très intéressant et vraiment hâte de pouvoir le découvrir. Pour ceux qui seraient intéressés comme moi par Hikari Men, sachez que le premier tome sortira le 14 mars chez les éditions Delcourt Tomcan. On enchaîne avec mon second coup de cœur qui lui est un shonen et il s'agit du manga Drop Frame. Au cœur du mois d'août, Jonosuke et 3 de ses camarades se lancent dans un grand défi, réaliser un film destiné à être projeté lors du festival du lycée à la rentrée. Alors que des relations de plus en plus proches se tissent entre Lou et Jonosuke, ce dernier est témoin d'un terrible drame. Mais voilà, le lendemain matin lors de son réveil, tout semble comme s'il ne s'était vraiment rien passé. Ce manga a l'air vraiment très intéressant, notamment pour l'histoire qui a l'air vraiment cool et plutôt originale, mais surtout pour le fait qu'il soit réalisé en 2 blocs, puisqu'au début de l'histoire, on va être plongé dans une romance un peu comédie, et du jour au lendemain, on va basculer dans un drame suspense, et vraiment c'est quelque chose de très intéressant je pense, puisque voilà, c'est passé du tout au tout, donc on va dire ça peut être intéressant de voir comment le mangaka a fait pour tisser le lien entre les 2 univers totalement différents qui se retrouvent dans ce manga, et vraiment ça peut être quelque chose de très très bon, voir comment on fait pour passer d'un manga romantique à un manga d'horreur quasiment, et vraiment je pense que voilà, ça va être le gros point positif de cette histoire, et puis voilà, ça a l'air d'être une histoire quand même très intéressante, donc ce manga m'a l'air juste excellent. Et pour ceux qui comme moi aimeraient savoir comment on passe d'une romance à un drame dans les mangas, sachez que les 2 premiers tomes de Drop Frame sortiront le 21 mars chez les éditions Doki Doki. On finit avec probablement le manga le plus attendu de ce mois, et il s'agit du seinen Isaac. Pour résumer ce manga, on plonge au cœur des batailles opposant catholiques et protestants avec Isaac,
samouraï en quête d'une vengeance dépassant les frontières de son pays natal. Je sais que j'ai probablement trop vite résumé ce manga, mais on pourrait résumer l'histoire et l'univers en plusieurs heures. Donc voilà, je pense que de toute façon vous connaissez Isaac, le manga on va dire le plus attendu de ce début d'année, donc 2018, voire de l'année 2018. Et on va dire dans ce manga, on va retracer les guerres de religion qui ont touché l'Europe au XVIIe siècle. Et c'est quelque chose de très intéressant, car on va se plonger dans l'histoire européenne. Et vraiment voilà, quelque chose de très cool, dans laquelle on va ajouter, on va dire, un samouraï japonais. Donc voilà, on va dire, il va y avoir une différence de culture entre les protagonistes européens et Isaac, qui peut être très intéressant et qui fait que l'histoire de ce manga a l'air vraiment très riche, puisque voilà, Isaac dans l'histoire on va dire n'a rien à faire en Europe à ce moment là, mais là on vient l'intégrer dans l'Europe du XVIIe siècle, donc on va dire on va tout bousculer pour faire place à un nouveau héros. Pour ceux qui comme moi sont impatients de découvrir ce nouveau phénomène venant de chez Kodansha, sachez que le premier tome d'Isaac sortira le 8 mars chez les éditions Kiun. C'est la fin de cette Actu Manga de mars et j'espère vous avoir fait découvrir des mangas qui vous intéresseront et qui sortiront durant ce mois-ci. Et n'hésitez pas à me dire si vous, il y a des mangas qui vous intéressent et que je n'ai pas cités. En tout cas, moi je trouve il y a des très gros coups de cœur ce mois-ci. Et je vous dis au mois prochain pour une prochaine vidéo Actu Manga. Allez, à la prochaine. Ciao. Ikari Man, le nouveau super-héros, il peut se déplacer partout, l'électricité est son atout.